Là, ce que j'évoque maintenant, à cet instant, c'est pas ma partie préférée. Mais franchement, je préfère être toujours honnête, malgré que j'ai beaucoup de défauts. À force de ne pas être écoutée, je doute de l'honnêteté des gens, même de ceux qui sont vrais. Même des gens bien. J'arrive même à me dire, est-ce qu'ils sont vraiment à l'écoute des autres, ou est-ce qu'ils font exprès d'attirer les autres pour qu'on soit plus à leur écoute. Donc je suis très déçue, même si tout le monde s'en fout de mes imitations, ou lorsque je m'exprime sur divers et autres. Je sais que je suis pas aimée, de toute façon je vais pas me mentir à moi-même. Je dis des choses qui plaisent pas, je fais des choses qui plaisent pas à tout le monde. J'ai toujours dérangé depuis que je suis toute petite, je ne fais jamais l'unanimité avec les gens. Mais c'est vrai que je vais pas le garder pour moi, j'ai besoin de me libérer d'un fardeau. J'ai vraiment envie de dire qu'à chaque fois que je m'exprime, j'ai l'impression que je parle pour les poules. Et qu'à force de ne pas être entendu, on se sent davantage discriminé. Dans un anonymat, c'est bien plus difficile pour être entendu. Vous comprendrez. Ma discrimination raciale est beaucoup plus grave que vos blocages de pages YouTube. Elle a porté atteinte à ma dignité. Donc quand des gens se font bloquer pour des choses dérisoires, je me dis, si leur honneur est... Oui, c'est vrai, c'est un manque de liberté d'expression quand on se fait bloquer sur YouTube. Mais quand on se fait salir dans Riposte Laïque et qu'on le voit mis publiquement sur Google, je vais vous dire, c'est pas agréable. On se sent dévalorisé, on a l'impression d'être une ordure qu'on expulse du pays de la France. Je suis née en France, je porte le nom d'un géniteur qui m'est totalement inconnu et qui habite en Tunisie, et qui m'a laissé telle une aquarelle abandonnée avec son nom, qui est vraiment un fardeau social à porter depuis le début. Donc vous comprendrez que maintenant, me faire piétiner de la sorte dans un article de Riposte Laïque et voir en même temps Poutine à côté, dans le sommaire des articles, ou d'autres gens, moi franchement ça me choque de voir qu'on peut discriminer une personne anonyme et balancer le nom déformé, mais le nom quand même, F-A-L. C'est El Haïfia mon nom de famille. Et puis il y a des propos que j'ai dit qui ont été retenus. C'est vraiment de moi dont il s'agissait, pas d'une autre personne, c'est pas un canular, je suis pas en train de faire mon bluff pour faire mon coup de pub. J'aurais apprécié vraiment que ça soit dans Facebook, notamment, des gens me soutiennent vraiment, réellement. Ce qui est très malheureux dans ce pays, c'est que quand quelqu'un se fait tuer, il y a tout de suite les curieux, et un mot que je n'aime pas, les badauds, qui vont tout de suite se river vers le Facebook en question de la famille qui est dans le deuil, pour porter tous les soutiens possibles. Et moi, quand je me fais discriminer, c'est normal, ça passe sous silence, personne ne me soutient. Comme à l'école, quand j'étais persécutée en permanence, tout le monde fermait sa gueule, tout le monde savait, mais personne ne voulait prendre ma défense. C'est très très rare qu'il y ait eu quelqu'un de courageux ou de courageuse pour soutenir ma personne. J'aurais apprécié que des gens me soutiennent sur Internet. Il n'en est rien. Personne. Il n'y a que quelques rares personnes qui osent. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes très individualiste ici en France. Je suis désolée, mais une fois de plus, même si je suis née en France, Riposte Laïque me rappelle que je ne suis pas chez moi, à travers tous leurs écrits. C'est vraiment du vomi racial. Et vous, quelque part, quand vous ne me défendez pas, ben vous me rappelez davantage que je ne suis pas chez moi. Donc j'en reviens à ma citation que j'ai écrite depuis pas mal d'années. Nulle part est chez moi. Citation de Zina El Haïfia. J'apprécierais vraiment que des gens me soutiennent dans cette épreuve. Et s'il faut être connu pour avoir du soutien, ce n'est guère sincère et normal, je trouve. Honte à vous. Quitte à ce que ça ne vous plaise pas, je préfère le dire, c'est pas très beau ce comportement, vu de l'extérieur. J'ai beaucoup honte pour les gens qui soutiennent le journaliste Richard Boutry. J'ai posté plusieurs fois certaines de mes citations et apparemment, elles plaisent pas. Alors évidemment, je suis pas Victor Hugo pour certains, il faut être connu pour avoir du talent. Mais je pense pas être plus nul que ces gens qui sont connus. Moi, je suis déçue. Les autres, ils font semblant de pas me voir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent palper, ils veulent toucher une personne, ils veulent se faire remarquer par le journaliste parce que comme il a fait de la télé, et ben automatiquement, ils ont envie de l'approcher. Moi, ça me déçoit, ce genre de personne. Ça ne date pas d'hier, ni d'aujourd'hui. Mais une fois de plus, les gens sont toujours attirés par les personnes qui sont passées en télé. Et ils sont tous mobilisés et solidaires parce que la personne, soit elle a présenté le journal, soit elle a été chanteuse, soit elle a été actrice, soit il y a dans sa famille quelqu'un a été assassiné, ça a été médiatisé. Et quand toi t'es dans ton trou au fond du puits, tout le monde s'en fout. Donc Richard Boutry qui se fait soutenir par Riposte Laïque sur leur compte Facebook, je trouve ça vraiment écœurant. Il faudrait même que Richard Boutry, il intervienne dans une de ses vidéos
pour faire comprendre à Ripuri laïque, alias riposte laïque, qu'on n'attaque pas des gens comme ça sur la place publique en atteignant leurs origines françaises. C'est pas parce que j'ai un nom étranger que j'ai du poison dans le sang, d'accord? Être sali comme ça, c'est insupportable. Et alors ne pas être défendu, parce que je suis défendue par une toute petite minorité de quelques personnes courageuses. On peut pas dire que les gens connus, il y en a beaucoup qui me soutiennent. Et puis on peut pas dire que l'ensemble des Français veulent me soutenir, surtout avec le nom que j'ai. On me fera pas de cadeau, évidemment. C'est très blessant parce que mon géniteur m'a laissé tomber quand j'étais tout bébé et les gens finalement, ils refont toujours la même chose que ce que m'a fait mon propre vrai père. Mais je ne peux pas le considérer comme un père puisqu'il s'est pas occupé de moi. Donc le rejet, c'est la source de ma vie. C'est le problème. C'est en permanence. Je suis salie, c'est insupportable. Et j'aimerais vraiment qu'on me soutienne. J'aimerais qu'on me soutienne. À ma grande horreur, cet homme sincère Richard Boutry qui se fait soutenir par riposte laïque, c'est révoltant. Il faudrait que ça soit répété. Il faudrait que Richard Boutry se réveille. Qu'il se dise, mais c'est pas normal. Riposte laïque me soutient et en même temps se fait attaquer dans un journal. Mais c'est une honte. Moi, j'accepterais pas d'être assimilé avec des tordus, des nazis pareils. Honte aux riporis laïcs qui soutiennent Richard Boutry. Riposte laïque, votre soutien, il vaut que dalle. Le mien, il est sincère. Et ceux de certaines personnes également. Mais je suis très déçue de beaucoup de gens qui sont dans le compte de Richard Boutry, qui peuvent soutenir le journaliste, mais moi, ils ne peuvent pas me soutenir. C'est pas normal. On dirait qu'ils ont un problème. C'est trop donné pour moi de me soutenir. Moi, je dis, honte aux gens de votre page, monsieur Richard Boutry, le vrai journaliste que je soutiendrai toujours. Honte à vos gens qui vous soutiennent. Alors, pas tous, mais certains, et qui se taisent face à mes écrits que j'ai postés, mes citations réalistes. Je n'ai pas d'aide, ce n'est pas normal. Réveillez-vous, bon sang.